préfère utiliser une terminologie légèrement différente, la filière de la phosphocréatine qui correspondrait à l'anaérobie alactique, glycolytique qui serait anaérobie lactique et la phosphorylation oxydative qui est la voie aérobie. Et je vais vous expliquer pourquoi les termes, à mon avis, anaérobie alactique, anaérobie lactique, pourquoi ce n'est pas les meilleurs termes pour représenter ces concepts. Dans cette vidéo, tu vas voir ma mise à jour la plus récente sur ma perspective des filières énergétiques et de leur fonctionnement. Et si tu veux accéder à des conseils concrets sur comment appliquer différents concepts à l'entraînement, clique sur le premier lien dans la description pour accéder à mon guide gratuit sur les zones d'entraînement. On va le voir, tout est connecté, hein, d'un point de vue des filières notamment, mais tout le reste également. Que tu fasses du rugby, que tu fasses un sport d'endurance ou que tu sois un sprinter, tout est connecté au niveau de la physiologie. Tout fonctionne la même chose. Ce n'est pas comme si, quand on fait de l'endurance, le corps il fonctionne d'une certaine manière et dès qu'on fait de la force, ça fonctionne différemment. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont plus ou moins importants. Si on pense à la muscu notamment, tout ce qui est l'aspect tension musculaire, l'aspect neuromusculaire, l'aspect masse musculaire, on a ces côtés-là qui sont un petit peu plus prononcés, mais de manière générale, tous les concepts sont transversaux. Vous avez certainement déjà vu le graphique, le fameux graphique des filières énergétiques. Donc encore une fois, il y a plein de gens qui me l'ont fait noter sur le tableau et qui voulaient en parler un petit peu. Alors, déjà, on ne va pas en parler comme ça. Okay, ce graphique-là, à mon avis, ce n'est pas qu'il est faux, mais c'est qu'il n'est pas aussi utile que d'autres représentations qu'on pourrait utiliser. Donc après, voilà, on casse un petit peu tout, mais je vais essayer de vous donner en une slide une synthèse de ce que je comprends des filières aujourd'hui. OK? Vous allez voir, ça va partir dans tous les sens, mais c'est une slide et après on peut passer à la suite, on peut passer au concret. Parce qu'à mon avis, encore une fois, les filières énergétiques telles qu'on en parle aujourd'hui, ce n'est pas le concept le plus pratique pour ensuite aller s'entraîner avec. Voyons pourquoi. C'est quoi les noms des 3 filières énergétiques? Je préfère utiliser une terminologie légèrement différente, la filière de la phosphocréatine qui correspondrait à l'anaérobie alactique, glycolytique qui serait anaérobie lactique et la phosphorylation oxydative qui est la voie aérobie. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi les termes, à mon avis, anaérobie alactique, anaérobie lactique, pourquoi ce n'est pas les meilleurs termes pour représenter ces concepts. Qu'est-ce qui se passe quand on effectue une contraction musculaire au niveau de l'ATP? On la brûle, on l'utilise, on la décompose en ADP, en AMP, et c'est l'énergie qui est dans les liens chimiques qu'on utilise pour alimenter les contractions musculaires, hein, et pour relâcher les contractions également. Et le rôle des filières, c'est de recomposer cet ATP, tout simplement. Il y a différentes manières de le faire. Jusque-là, on est tout bon? Ouais. On sait que la phosphocréatine est, si on veut bien, la première source de régénération de cet ATP. C'est le tampon énergétique temporel, si on veut bien, qui nous permet de tout de suite recomposer cet ATP dès qu'on en a besoin. Okay, on en a une réserve, entre guillemets, on peut l'utiliser tout de suite. Elle est tout de suite disponible. Cela dit, on sait aussi que pour recomposer la phosphocréatine, on a besoin de l'oxygène. C'est-à-dire que ça, en isolation, anaérobie alactique, on est d'accord, si on regarde l'équation en elle-même, mais dans le fonctionnement du corps, ça va fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en a plus, si tu n'as pas d'oxygène, ça ne va pas se recomposer. Donc déjà, là, on a un lien entre ces deux filières, entre guillemets, dans le sens où pour recomposer la phosphocréatine, on a besoin d'un flux sanguin, on a besoin de disponibilité d'oxygène. Jusque-là, vous me suivez? Ensuite, on sait aussi que les sucres qui vont être décomposés via la glycolyse, hein, la glycolyse c'est ça, c'est on casse des sucres pour en extraire cette énergie, eh ben, vont aussi aider à recomposer la phosphocréatine par ce qui s'appelle le détournement du glycogène. Okay, toutes les références sont notées ici, vous pouvez aller chercher les papiers et les lire, c'est très très intéressant pour ceux qui aiment justement ce monde-là des filières. Mais on continue, on sait aussi que le produit de fin de la glycolyse, c'est quoi? Le lactate, très bien, en beaucoup plus grande proportion que le pyruvate, simplement du fait de l'équilibre de ces deux molécules dans le corps. D'accord? Moi, j'avais appris que quand c'est aérobie, c'est pyruvate, et quand c'est anaérobie, c'est lactate. Bah, il s'avère que non, ça ne dépend pas de ça, et que la grande majorité de ce qui reste après la glycolyse, c'est du lactate. Ce lactate, on peut en faire quoi? Au niveau de sa structure, c'est un demi-sucre, donc on peut le réutiliser comme substrat énergétique, on peut le recomposer en glycogène, c'est une molécule de signalisation importante pour le corps aussi et son fonctionnement. Et entre autres, on peut oxyder
utiliser, recycler ce lactate dans nos mitochondries. Et on sait aussi que c'est en partie l'oxydation du lactate qui va nous permettre de recomposer notre glycogène. Et finalement, pour parler de la lipolyse aussi, on sait que la disponibilité d'oxygène va influer l'utilisation des graisses. Donc, tout fonctionne ensemble. Hein. Et oui, on peut les séparer avec différents noms, anaérobie, lactique, lactique, mais au final, c'est un peu le bordel et tout fonctionne ensemble. Et ça, à mon avis, c'est le point le plus important à comprendre. Tout est connecté. Qu'est-ce qui tient comme molécule dans la main? Oxygène. C'est notamment ce qu'on va voir tout à l'heure sur la compréhension des seuils via les prismes de l'oxygène et du lactate.